Dans cette leçon, nous allons faire la connaissance avec la création de formes courbes dans Illustrator, avec l'outil Plume. Nous allons créer des points d'ancrage, nous allons voir ce que c'est que des poignées de direction, nous allons créer des points de courbe et des points de courbe incurvés. Nous allons supprimer, ajouter, modifier des points d'ancrage. Nous allons également utiliser des raccourcis clavier pour sélectionner des points, pour zoomer et pour se déplacer dans l'image. Nous allons commencer par la création de points de courbe avec l'outil Plume. Dans le menu Fichier, je choisis Nouveau. Dans Profil, je choisis Impression. Je prends une taille de page standard. Dans le menu Taille, je choisis A4. Je clique sur OK. Je choisis l'outil Plume. Par défaut, mon outil va tracer des formes avec un contour noir et un fond blanc. Je fais un cliquer-glisser, ce qui signifie que j'enfonce le bouton de ma souris et je déplace celle-ci en gardant le bouton enfoncé. Là où j'ai cliqué apparaît un carré, appelé point d'ancrage. De ce point d'ancrage partent deux poignées de direction en forme de petits cercles. Une de ces poignées indique la direction prise par la courbe qui va partir de ce point d'ancrage. L'autre indique la direction de la courbe qui arrivera à ce point d'ancrage. Je déplace ma souris et j'effectue au hasard plusieurs cliquer-glisser. Je reviens à mon point de départ, je constate la présence d'un petit rond qui signifie que je vais fermer ma forme. Et je fais mon dernier cliquer-glisser. Nous avons créé une forme assez molle car elle n'est constituée que de courbes. Les points créés s'appellent des points de courbe. On les appelle aussi parfois points d'inflexion ou points lisses. Pour les reconnaître, je prends ma flèche blanche et je déplace une poignée de direction. La poignée symétrique par rapport au point d'ancrage bouge aussi. Ainsi, la courbe traverse le point d'ancrage en restant bien ronde. Je m'amuse avec les poignées de direction et les points d'ancrage pour bien comprendre la différence entre les deux. Le point d'ancrage, c'est le point de passage obligé de ma courbe. Les poignées de direction représentent la direction suivie par la courbe. Ainsi, je peux modeler ma forme. Comment créer, entre guillemets, de belles courbes ? Ce qui suit n'est pas une règle d'or absolue, mais un conseil pour débuter. La taille des poignées de direction doit être approximativement un tiers de la taille de la courbe. De part et d'autre de la courbe, les tailles des poignées de direction doivent de préférence être équivalentes. Je supprime ma forme en faisant commande A pour tout sélectionner et touche supprimer. Je vais maintenant créer une forme qui va inclure des formes courbes et des formes pointues. Pour cela, je vais créer des points de courbe incurvés. Par exemple, je vais dessiner un nuage. Je reprends mon outil Plume et je recommence comme tout à l'heure. Je fais un cliquer-glisser, je déplace ma souris, je fais un nouveau cliquer-glisser, mais je garde mon bouton enfoncé. Avec mon bouton enfoncé, je maintiens la touche Alt enfoncée et je fais glisser ma poignée de direction pour déterminer une nouvelle direction et ainsi créer une forme pointue. Voilà la première technique pour créer un point de courbe incurvé. Je vais faire un autre cliquer-glisser ailleurs et cette fois-ci, je relâche ma souris. J'enfonce ma touche Alt et mon curseur change de forme. Il ne reste que les coins de l'outil Plume. C'est l'outil appelé conversion de point d'ancrage. On appelle souvent en jargon cet outil change pour aller plus vite. Avec cet outil, je déplace la poignée de direction, puis je poursuis mon tracé. C'était la deuxième façon de créer des points incurvés. La troisième façon, c'est toujours avec la touche Alt enfoncée, d'aller faire un cliquer-glisser sur le point d'ancrage. Je vais continuer ma forme pour dessiner un nuage bien joufflu. Quand je reviens à mon point de départ, j'appuie encore une fois sur ma touche Alt et je crée ma dernière poignée de direction. À ce stade, mon nuage a peut-être une drôle de tête, du moins pas celle que je souhaiterais. Ce n'est pas grave. Je vais modeler cette forme.
Tout d'abord, bien sûr, je peux utiliser ma flèche blanche et déplacer les points d'ancrage, rectifier les poignées de direction. Mais je peux vouloir supprimer des points. Je m'assure que mon tracé est toujours sélectionné. Pour supprimer des points, je dois reprendre mon outil plume. Il apparaît, accompagné de son astérisque, signifiant qu'il est prêt à créer un nouveau tracé. Je vais le placer par-dessus un des points d'ancrage. Le curseur se transforme. La plume est accompagnée d'un signe moins. Cela signifie que si je clique, je vais supprimer le point. Allons-y, je clique et le point disparaît. Maintenant, je vais ajouter un point. Je place ma souris non pas sur un point d'ancrage, mais sur une courbe. La plume est accompagnée d'un signe plus. Je clique et ce nouveau point apparaît. Je veux modifier mon point d'ancrage. L'outil, je le connais déjà. C'est mon outil de conversion de point d'ancrage. J'appuie sur la touche Alt et je retrouve mon outil Change. Pour incurver le point que je viens de créer, je déplace une des poignées de direction. Si je veux sélectionner un point de ma forme sans repasser par l'outil flèche blanche, j'enfonce la touche Commande. Si je suis sur un PC, touche Contrôle. Tant que cette touche est enfoncée, mon outil se transforme temporairement en outil de sélection. Ici, c'est la flèche blanche que j'ai utilisée en dernier, donc c'est celle-ci qui apparaît. Ainsi, je vais pouvoir donner la forme désirée à mon nuage. Au début, cela va vous sembler laborieux. Cela demande de la pratique, mais ça vient assez rapidement. L'enjeu, c'est quand même de disposer d'un outil qui vous permet de créer exactement la forme que vous souhaitez. Vous pouvez vous entraîner de façon ludique en jouant au Bézier Game. Bézier, c'est l'ingénieur français qui a inventé entre autres le système de poignée de contrôle pour régler les courbes à l'écran. L'adresse du jeu du Bézier Game, c'est bézier.méthode.ac. Donc ici, après un petit tutoriel pour vous entraîner, vous allez avoir des formes à réaliser avec le moins de points possible. Je retourne dans Illustrator pour expérimenter d'autres raccourcis clavier pour se déplacer dans l'image. Tout d'abord, le classique commande plus ou contrôle plus sur PC pour zoomer en avant. Commande moins ou contrôle moins pour PC pour reculer. Pour se déplacer, je peux enfoncer la barre espace. Tant que celle-ci est enfoncée, le curseur se transforme en main et je peux déplacer mon image. Si en plus de la barre espace, j'enfonce la touche commande ou contrôle pour les PC, j'obtiens le zoom avant. Avec un clic, je peux indiquer sur quel endroit je veux zoomer. Avec un clic et glisser, je peux déterminer l'échelle de grossissement. Si à ces deux touches, j'ajoute la touche Alt, j'obtiens le zoom arrière. Dans cette leçon, nous avons créé des points de courbe avec l'outil plume. Nous avons détaillé les points d'ancrage, les poignées de direction. Nous avons créé des points de courbe et des points de courbe incurvés. Nous avons supprimé, ajouté, modifié des points d'ancrage. Nous avons utilisé des raccourcis clavier pour sélectionner, zoomer et se déplacer dans l'image.